C'est-à-dire, par un seul individu, tout un tribu a été injurié. Alléluia. Il y a un seul individu de cette tribu-là qui a commis quelque chose de mauvais. Alors, toute la tribu a été déconsidérée. Donc, peut-être qu'un seul pasteur qui t'a fait du mal, mais aujourd'hui, tu es contre tous les pasteurs. Tous les serviteurs de Dieu sont devenus tes ennemis. Et nous devons grandir, nous devons marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. La première des choses, je viens de dire, il faut prier pour dominer les désirs de la chair. Parce que la chair est là. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, pour dominer la chair, il faut prier. J'ai encore dit, il faut contrôler tes pensées. Il faut savoir contrôler ses pensées. Ne laisse pas tes pensées être emportées par des mauvaises choses. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. On reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est-à-dire que nos pensées doivent être des pensées nobles. Nous ne devons pas nous laisser emporter par ce qui est déshonorable. Mais tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, c'est-à-dire tout ce qui est injuste ne doit pas être l'objet de nos pensées. Si une pensée injuste vient à toi, il faut le refouler. Dire non, au nom de Jésus, je ne veux pas de cette pensée. Alléluia. Parce que parfois, ça nous arrive, tu es assis là et les démons viennent te souffler une mauvaise pensée, une pensée injuste, de commettre une injustice. Alors toi, étant enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, toi, un chrétien, qui est un homme spirituel ou une femme spirituelle, tu vas automatiquement discerner que non, cette pensée n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Moi, il m'arrive souvent, tu es là assis, et une chanson ancienne. Quand j'étais encore dans le monde, tu vois peut-être que j'aimais cette chanson, ou peut-être que tu es passé quelque part, cette chanson-là était en train d'être... ça jouait, quoi. On était en train de jouer cette chanson. Alors, c'est là, et tu es entré dans les oreilles. Même si en ce moment-là, tu n'as pas chanté. Alléluia. Tu n'as pas suivi la chanson, c'est-à-dire que tu ne l'as pas accompagnée. Mais plus tard, peut-être que tu seras là à la douche à prendre même, la chanson te revient. Et tu commences à chanter au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je fais directement? Je chante une chanson religieuse. Souvent, j'ai l'habitude de chanter une chanson de Menke, le frère Menke qui est au Portugal. Et maintenant, il est ici en France. Je chante maintenant sa chanson. Pourquoi? Pour que cette chanson-là ne puisse pas rester dans mes pensées. Ne laisse pas que les oiseaux puissent construire leur nid sur ta tête. Ne laisse pas les mauvaises pensées former une maison. Si c'est une mauvaise pensée, oppose-toi à cela et refoule-la au nom puissant de Jésus-Christ. Et la pensée va fuir. Mais si tu te laisses emporter, alors cette pensée-là, tu la cajoles, alors vraiment, ça va rester et tu vas, c'est-à-dire cela va créer une attitude ou une habitude. Ça deviendra une habitude. Chaque fois, tu auras le temps de commencer à faire cela parce que tu penses souvent à cela. Il faut que nous contrôlions nos pensées. C'est très important. La Bible nous dit que ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
l'approbation. C'est-à-dire que quelque chose, quand tu fais, les gens disent, ah, bravo, tu as fait une bonne chose. Tout ce qui mérite l'approbation. C'est-à-dire, si cela ne mérite pas l'approbation, ne le fais pas. Ne pense pas à cela. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, c'est-à-dire quelque chose que les gens vont louer, ah, vraiment, ah, ce qu'il a fait, vraiment, c'est noble. Vraiment, la Bible dit, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, nos pensées doivent être des pensées nobles. Des pensées qui glorifient Dieu. Mais souvent, nous nous laissons emporter par des mauvaises pensées. Et le diable aime ça. Et les démons veulent aussi, parce que si quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bon, alors les démons vont venir te dire, tu vois ce qu'il t'a fait, vraiment, ne le pardonne pas. Toi aussi, tu vas lui rendre ce qu'il t'a fait. Rends-lui le monnaie de sa pièce. Et cette pensée-là, quand ça arrive, je dois lui faire, je veux lui manger. Maintenant, tu es dominé par les mauvaises pensées, partout. Alors, la Bible nous dit que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne des louanges, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que nous devons contrôler nos pensées pour ne pas laisser les mauvaises pensées nous dominer. Alors, quand les mauvaises pensées nous dominent, cela prouve directement que nous devenons charnels. La chair domine. Or, l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de nos pensées. Dans le livre des Romains chapitre 8 verset 18, la Bible nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains chapitre 8 verset 18. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que la Bible nous dit que Moïse a aimé mieux souffrir avec le peuple de Dieu parce qu'il a vu la rémunération. Il savait qu'il sera rémunéré. Au verset 26 de Hébreux chapitre 11 au verset 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'un jour, il sera récompensé. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous allons avoir une récompense. Nous serons couronnés. La Bible dit, ceux qui témoignent, c'est-à-dire ceux qui prêchent la parole de Dieu, brilleront comme les étoiles. C'est quoi? C'est Daniel qui le dit. Tu veux briller comme les étoiles ces jours-là dans le royaume des cieux? Alors, prêche la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous allons recevoir une couronne pour cela. Chaque service que nous faisons, le Seigneur a plusieurs couronnes qu'il réserve pour nous. Mais à une condition que nous puissions les servir. Comme nous venons de les chanter, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Pour servir le Seigneur, il faut d'abord que ta vie soit au Seigneur, que le Seigneur contrôle ta vie, que ta vie soit totalement au Seigneur. C'est en ce moment-là que tu peux aussi servir le Seigneur dans la joie. Dans le livre de Jacques, chapitre 5 au verset 13, Jacques chapitre 5 au verset 13, nous allons le lire. La Bible nous dit dans Jacques 5, 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie
joie qu'ils chantent des cantiques. C'est-à-dire, si nous sommes dans la souffrance, nous devons prier. Si tu es dans la souffrance, prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc la souffrance peut venir. Parce que quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas appelés dans une vie de joie. C'est vrai, il y a des moments de joie. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi des moments de souffrance, il y a des moments de douleur. Quand nous avons accepté Jésus-Christ à l'époque, on nous disait simplement accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras heureux, tu seras dans la joie. Tu seras un homme riche, tu vas tout avoir. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus a dit à Pierre, il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses richesses et qui les recevra dans ces siècles-ci au centuple et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc on choisissait ces versets-là pour nous montrer le monde. C'est-à-dire que dans le monde, nous ne serons pas des personnes souffrantes. Mais nous aurons tout, nous serons heureux, c'est-à-dire que nous serons dans l'abondance, comme si avoir de la richesse donne de la joie. Le bonheur ne dépend pas de ce que l'homme possède. Alléluia. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Quand on a Jésus, on est heureux. Amen. Tu remarqueras la plupart des personnes qui se suicident, ce sont des hommes riches. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Parce qu'ils ont tout. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas la richesse de ce monde. Ce ne sont pas les biens de ce monde qui vont te rendre heureux, qui vont te donner le bonheur. Le vrai bonheur, c'est en Christ Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quand la souffrance vient dans ta vie, parce que la souffrance viendra, je ne te dirai pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, loin de toi la souffrance. Non, la souffrance viendra. Mais quand la souffrance vient, prie. Alléluia. Et si tu es dans la joie ces jours-là, chante tes cantiques. Chante pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es dans la joie, ne va pas prendre de la bière. Oh, je suis dans la joie aujourd'hui. Comme disait le frère Patrice. J'ai escapé de la mort, j'allais mourir, mais je suis sauvé, alors il faut que j'aille boire, il faut que j'aille faire la fête. Parce que j'ai failli mourir. Et si tu as failli mourir, c'est Dieu qui t'a protégé. Alors va chanter les cantiques, loue Dieu, adore Dieu. Au lieu d'aller faire la fête avec les mondains. Alléluia. Et la chose la plus importante que nous devons retenir, dans Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui aime, qui veut se faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. La chair nous pousse à être les amis du monde. Les désirs de la chair nous poussent à devenir des amis du monde. Voilà pourquoi, pour terminer, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 nous dit, je lis au nom de Jésus, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut faire la volonté de Dieu pour demeurer éternellement. Mais si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, alors l'amour du Père n'est point en toi. Si quelqu'un aime le monde, cela démontre automatiquement que l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair aime être bien vêtue. La chair aime être, tu vois, on a dit ça, le mativia, c'est faire voir. Quand je suis arrivé là-bas, oh, je les ai montrés, moi. C'est ça, le désir de la chair. La convoitise de la chair, la convoitise de Dieu.
Tu ne veux pas voir quelque chose sans le rater. Tout ce que tes yeux veulent voir, c'est ce que disait Salomon. Tout ce que mes yeux ont envie, je les ai possédés. C'était la convoitise des yeux. Voilà pourquoi la vie de Salomon, il a fini par tomber. Il a fini par devenir un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il s'est trop donné aux choses du monde. Il a trop aimé le monde. Et Salomon, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'en bas, qu'à l'époque de sa vieillesse, Salomon aima beaucoup plus de femmes étrangères. Et ces femmes-là ont amené son cœur à abandonner le Seigneur et à devenir un idolâtre. Alors nous devons faire attention. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Accepter l'opprobre du Christ, c'est-à-dire, c'est accepter la honte. Accepter d'être injurié, d'être critiqué. Lui, vraiment, depuis qu'il est, je ne sais pas moi, devenu chrétien. Regarde regarde seulement sa manière d'être. Vraiment. Il est devenu moche. Alléluia. Et quand tu entends qu'elle est devenue moche, vraiment, il faut que je change ma façon de m'habiller. On me dit que je suis devenu moche. Alléluia. Accepte ça pour Christ. Parce que Jésus lui-même étant Dieu, il a abandonné sa divinité. Il est descendu comme un simple homme. Il est mort comme un malfaiteur. Lui qui n'a pas commis de péché. C'est ce que Dieu veut que nous aussi nous puissions pratiquer. C'est ce que Moïse a fait. Il a abandonné le trône d'Égypte. Lui qui était préparé pour devenir pharaon, pour devenir roi d'Égypte. Mais il l'a abandonné pour aller se joindre aux esclaves. À un peuple qui était réduit à l'esclavage. Moïse les a rejoints. Aujourd'hui, nous les chrétiens, dans ce monde, nous sommes considérés comme des esclaves. Mais en réalité, nous sommes libres en Christ. Alléluia. Le monde nous voit comme des esclaves. Oh, ils ne boivent pas, ils ne font pas cela, ils ne font pas ceci, ils ne font... Oh, mais quelle sorte de personnes ils sont? Nous nous réjouissons d'être ce que nous sommes parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des chrétiens. Nous sommes devenus des chrétiens à cause du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Le jour où nous avons reçu la nouvelle naissance, c'est-à-dire que nous sommes nés spirituellement, le Saint-Esprit a commencé à vivre en nous et nous sommes devenus des créatures nouvelles. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de l'Esprit. Le mot chrétien vient du mot Christ. Or, Christ, c'est l'onction, loin, l'Esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme spirituel, une femme spirituelle. Il est devenu un esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui domine maintenant. La chair n'a plus de force sur lui. Mais cela ne veut pas dire que la chair va t'abandonner, la chair va te laisser. La chair va continuer à te suivre. Va chercher des voies et moyens pour te faire tomber. Mais toi, tiens-toi ferme dans la prière. En contrôlant tes pensées. Ce sont ces deux choses-là que je vous ai dit. Il faut prier, veiller et contrôler tes pensées. Ne laisse pas tes pensées être emportées. Enlève l'amour du monde en toi. Ne te laisse pas emporter par l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est-à-dire que si moi j'aime le monde, donc c'est-à-dire que je deviens automatiquement ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques 4,4 nous dit. Adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Vous savez, autre chose c'est quoi? Pour le monde croit que pour que quelqu'un réussisse, il faut qu'il fasse des grandes études. Ce n'est pas mauvais de faire des études, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais nous ne devons pas mettre notre espoir dans ces choses-là, que comme j'ai fait beaucoup d'études, il faut à tout prix que je devienne grand dans ce monde. Non, nous n'avons pas besoin de la grandeur de ce monde. Parce que nous serons grands avec Jésus-Christ. Le jour où il viendra nous prendre, nous régnerons avec lui. J'aimerais mieux régner avec Christ que d'être un président de la République aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais mieux d'être avec Christ quand il viendra que d'être un président de la République aujourd'hui pour que je ne
Je n'entre pas, que je ne règne pas avec Jésus-Christ. Parce que la plupart des présidents de la République aujourd'hui, la plupart des ministres aujourd'hui, la plupart des députés aujourd'hui, je ne sais pas, 95% ne sont pas des dieux. Ils sont tous dans l'occultisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils sont tous dans l'occultisme. Parce que le monde ne peut pas te laisser régner dans le monde si tu n'es pas du monde. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas du monde, le monde ne te laissera pas régner. Tous ces gens-là que nous voyons qui sont en train de régner, la plupart sont des occultistes. Ils ont déjà fait des pactes avec le diable. Voilà pourquoi le diable leur a donné du succès, leur a donné la réussite. Ce n'est pas étonnant parce qu'il l'a fait avec Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. S'il n'a pas eu honte, s'il n'a pas eu peur de montrer le monde à Jésus-Christ et à toi et moi, le diable aussi nous montre le monde. Souvent, il nous montre le monde, tu vois, la mode, ces jours-ci. S'il y a une chose qui passe, c'est la mode. La mode, c'est des modes. Alléluia. Alors, tu te laisses emporter par la mode, pourquoi? Parce que la mode, c'est des modes. Or, la parole de Dieu reste la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ne change pas. Et elle ne changera jamais. Mais tu veux suivre le mode. Parce que la mode, nous savons que chaque année, la mode change. En été, il y a autre chose qui va sortir. Maintenant, nous sommes en été. Les habits de l'hiver, ça ne se met pas. Alléluia. Tu as déjà vu quelqu'un mettre un manteau avec ses soleils? Alléluia. Tu vois la mode? C'est quelque chose qui passe. Ça, c'est des modes. Mais tu aimes la mode, moi je vais être à la page. Ah, soyez à la page, donc tu es du monde. Alléluia. Si tu aimes ces choses, alors tu es du monde. Si tu es de Dieu, il faut que tu sois spirituel. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Nous aussi, nous avons grandi parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous refusons d'être appelés les mondains. Alléluia. Nous sommes à Christ. Alors, tout ce qui est du monde ne peut pas se retrouver en nous. Si les choses du monde se retrouvent encore en toi, c'est que l'amour du Père n'est pas en toi. Tu deviens automatiquement l'ennemi de Dieu. Celui qui s'est fait ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va fermer nos yeux et dire un mot au Seigneur.